Full gospel, alléluia. Alors, homme de Dieu, est-ce que vous avez un mot à dire au peuple de Dieu avant que nous puissions commencer? Je bénis le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous accorde aujourd'hui de partager sa parole. Je suis fortement convaincu dans mon esprit que la foi de quelqu'un sera boostée ce soir, que le Seigneur va se révéler à une personne dans une nouvelle dimension pour un zèle d'un genre nouveau, un zèle semblable à un vin nouveau dans des outres neuves pour une plus grande moisson des âmes en ce temps de la fin. Amen, amen, amen. Alors, bien-aimé, ce thème, il est tellement intéressant que je n'aimerais pas que tu puisses le suivre seul. S'il te plaît, prends le lien encore dans le groupe chat, partage-le encore au maximum, partage-le dans des groupes WhatsApp, envoie-le à tes amis, aux frères, aux sœurs, aux parents, envoie-le parce que c'est un thème intéressant et qui traverse toutes les générations. Nous en avons besoin, tu en as besoin et j'en ai besoin. Alors, homme de Dieu, over to you. Dites-nous tout ce que le Seigneur a déposé dans votre cœur. Et n'oubliez pas, l'homme de Dieu, on sera avec lui ce samedi, mais il va encore nous revenir aussi le samedi prochain parce que nous voulons vraiment recevoir tout de la part du Seigneur. Alors, over to you, homme de Dieu. Merci beaucoup. Je suis en train de partager également mon écran. Yes. Je rends grâce au Seigneur pour l'opportunité de ce soir. Et comme nous l'avons vu à travers les différents supports qui ont été partagés, nous allons ce soir, avec l'aide du Saint-Esprit, parler autour de ce thème. La foi ne suffit pas, qui, nous le croyons, est un message de Dieu pour vous. Ce message, nous l'avons documenté à travers un ouvrage que nous avons publié et nous en reparlerons à la fin. Disons, parlerons de nouveau de cet ouvrage à la fin, mais l'essentiel de notre communication d'aujourd'hui sera décliné à travers les 4 points ou les 3 points que vous avez devant vous. Et nous terminerons bien évidemment par le dernier point qui portera sur un temps de prière. Pourquoi ce message est-il important? À qui ce message s'adresse-t-il? Que retenir de ce message? La première chose que nous voulons préciser quand il s'agit de la foi ne suffit pas, c'est que ce message permet à l'Église et aux chrétiens de ce temps de la fin d'accéder à une révélation plus complète de la foi chrétienne. Déjà d'entrée de jeu, je voudrais dire que la foi ne suffit pas, vient de Dieu, et c'est un message qui vise à renforcer la foi chrétienne du peuple de Dieu en ce temps de la fin. La Bible dit que nous vivons et nous marchons par la foi. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9, c'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi, c'est un don de Dieu. Cela ne vient pas de nous, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Éphésiens chapitre 2, le verset 8 et le verset 9. Mais la même Bible qui, dans ce passage, présente la nécessité d'accéder à la foi par le moyen de la grâce, cette même Bible nous dit que les œuvres ne comptent point. Pour accéder au salut, pour être sauvé, c'est d'abord la grâce qui joue. Ce que je suis et ce que j'ai été par le passé ne me qualifie, ne me disqualifie en rien. Le Seigneur ne regarde pas d'abord à ce que nous avons fait, il regarde à l'œuvre de Christ à la croix. C'est à cause de l'œuvre de Christ à la croix que tout être humain, quiconque croit, peut accéder au salut, selon qu'il est écrit dans, encore une fois, Jean chapitre 3, verset 16, que le Seigneur a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque, sans exception, croit ait accès à la vie éternelle. Et donc, ceux et celles qui se posent la question, la foi ne suffit pas. Qu'est-ce que veut dire ce message? Le premier volet que nous voulons préciser d'entrée de jeu, c'est de dire la foi suffit pour aller au ciel. La foi suffit pour être sauvé. La foi suffit pour être déclaré juste devant Dieu, en fonction d'Éphésiens chapitre 2, verset 9, 8 à 9, et en fonction de Jean 3, 16. Mais le verset 10 d'Éphésiens chapitre 2 nous dit ceci, et c'est le deuxième volet sur lequel porte ce message, la foi ne suffit pas. Ce verset nous dit ceci, je le cite de mémoire, Éphésiens chapitre 2, verset 10. Nous sommes créés en Christ Jésus
pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Le Seigneur nous dit à travers ce texte, certes, nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi, mais la finalité de notre salut, c'est de produire des œuvres, c'est de produire des résultats. C'est que notre foi apporte des réalisations dans la vie de tous les jours. Les œuvres qui sont la conséquence de notre foi, les œuvres qui sont préparées d'avance par notre Père afin que nous puissions les manifester, les pratiquer ou marcher dans ces œuvres. Voilà le message que nous présentons de la part de Dieu. Pourquoi est-ce si nécessaire? Parce que lorsque nous regardons à notre Père céleste, et vous serez d'accord avec moi, que le Seigneur voudrait que l'évangile soit connu de tous. Et ça, c'est le deuxième volet pour lequel nous estimons que ce message est si important. Engendrer des chrétiens passionnés pour les âmes. La finalité de Dieu, c'est que les âmes, l'être humain, les êtres humains qu'il a créés soient sauvés. Je suis chrétien, merci encore une fois à l'homme de Dieu. J'aurais dû commencer par là, au couple Abdallah, pour cette opportunité qui m'a été accordée aujourd'hui de présenter ce message à maman et à papa Abdallah. Merci. Merci à vous qui avez accepté de vous joindre à nous. Encore une fois, je le réitère. Et ce que je voudrais ici dire en ce qui me concerne, je suis chrétien depuis 1996, le 3 août 1996. Si vous faites les calculs, cela va faire 26 ans cette année, en août, que je suis né de nouveau en Christ. Et de mon parcours modeste et jusque-là, j'espère, très court, ce parcours m'a permis de constater un certain nombre de points positifs, mais aussi un certain nombre de limites dans le milieu chrétien. Notamment, des chrétiens qui, avec le temps, n'ont pas toujours la passion pour les âmes qui se perdent. Des chrétiens qui, avec le temps, se focalisent d'abord sur leurs propres besoins, qui doivent être rencontrés par le Seigneur, mais au lieu plutôt de se focaliser sur les besoins de la communauté, de leur pays, de leur ville, les besoins de leur génération que Dieu veut rencontrer à travers leur vie. Ce que j'ai noté, c'est qu'il est important en ce temps de la fin que l'Église, les chrétiens, les hommes et les femmes qui se disent nés de nouveau puissent moins être tournés vers ce que Dieu doit faire dans leur propre vie pour rencontrer leurs besoins, mais plutôt être de ceux qui se tournent vers Dieu pour que le Seigneur se serve d'eux afin d'atteindre un grand nombre. Une des vérités qui est véhiculée à travers ce message, la foi ne suffit pas, c'est d'amener le chrétien dans ce temps à se présenter devant Dieu pour un ensemble de personnes. La Bible dit, à travers Matthieu chapitre 6, la prière du Notre Père, lorsque vous priez, dites « Notre Père qui est aux cieux ». Il y a plusieurs interprétations que l'on peut accorder à cette introduction du Notre Père. L'une des interprétations est de dire « Le Seigneur attend que chacun de nous, en tant que chrétiens, nous puissions nous approcher de lui avec une mentalité qui est celle de dire « Je m'approche de toi au nom d'un grand nombre. Tu es pas seulement mon Père, mais tu es notre Père. » Une manière de dire à Dieu « Derrière moi, il y a un grand nombre de personnes qui peuvent être atteintes par toi, mon Père, si tu affectes ma vie. Une fois que tu touches à ma vie, Seigneur, tu pourras toucher à la vie d'un grand nombre. » Voilà l'idée de notre Père. Et dans le secret avec Dieu, lorsque nous traitons avec Dieu, cette mentalité accroît notre sens de responsabilité vis-à-vis des autres. Parce que justement, lorsque nous n'avons pas la passion pour les âmes perdues, cela démontre indirectement que nous n'avons pas suffisamment de sens de responsabilité vis-à-vis de Dieu pour les personnes que Dieu nous confie. Cela veut dire que lorsque je m'approche de Dieu et que j'ai la passion pour les âmes, je dis indirectement à Dieu, je ne suis qu'un canal par lequel tu peux atteindre un grand nombre. Tout ce que tu feras dans ma vie ne va pas s'arrêter à ma vie, mais va te permettre de toucher au monde, toucher à ceux qui sont loin. Je ne suis qu'un relais pour que l'influence du royaume de Dieu se répande
davantage. Voilà aussi le message de la foi ne suffit pas. Le troisième élément, c'est de dire, ce message vise à développer les qualités humaines à l'image de Christ, dans le chef des chrétiens et des non-chrétiens. Pourquoi est-ce si important? Je vais donner un exemple. Nous sommes en Afrique, pour la plupart d'entre nous, nous sommes dans ce monde, nous sommes en société, nous vivons en société. Imaginez que votre ville soit une ville qui est peuplée davantage des criminels, davantage des hommes et des femmes qui font des mauvais choix. Déjà, on le voit en cours de route, lorsque plusieurs drivers, chauffeurs, font des mauvais choix en cours de route, un chauffeur qui quitte sa bande et vient vers toi à vive allure, tu peux en pâtir parce qu'il peut venir et te cogner de plein fouet. Cela veut dire quoi? Les mauvais choix dus au manque de qualités humaines dans la vie des autres, de ceux qui nous entourent, a pour incidence de détériorer la qualité de la vie en société. Et la foi ne suffit pas, voudrait dire, à la fois, il faut associer un ensemble de qualités humaines. Le texte que nous avons également reçu de Dieu pour cela, c'est 2 Pierre chapitre 1, verset 5. Ce texte très connu veut dire ceci, je le cite également de mémoire. À la fois, je prends la version Semeur 2000, à la fois ajouter la force de caractère. C'est la première qualité à ajouter à la foi. À la force de caractère, ajouter la connaissance. À la connaissance, avant la connaissance d'ailleurs, à la fois ajouter la force de caractère. À la force de caractère, ajouter la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, ajouter la connaissance. À la connaissance, ajouter à la connaissance, ajouter l'attachement à Dieu. À l'attachement à Dieu, ajouter l'endurance dans l'épreuve. À l'endurance dans l'épreuve, ajouter l'affection fraternelle. À l'affection fraternelle, ajouter l'amour. Et la Bible dit, rajoute, si ces qualités demeurent en vous et si elles sont en abondance, elles vous rendront puissants en actes et vous permettront de connaître davantage le Seigneur Jésus-Christ et vous rendront davantage productifs dans le royaume de Dieu. Parce que celui en qui ces qualités font défaut est comme un aveugle qui ne voit pas clair lorsqu'il se présente devant Dieu. Et donc, notre productivité dans le royaume de Dieu dépend de la foi, qui est la base, le fondement, mais aussi notre productivité dépend de la maturité de notre personne, et cette maturité est liée justement à la présence et à la manifestation des qualités que Pierre nous présente à travers ce texte de 2 Pierre chapitre 1, verset 5. Et donc, les qualités humaines à l'image de Christ, c'est très important. Et dans le corps de Christ, aujourd'hui, on le constate. Quelqu'un peut parler en langue, être né de nouveau. Mais la Bible dit, s'il n'a pas l'amour, il n'est rien. Il peut prophétiser, il peut faire marcher les paralytiques. Mais s'il n'a pas l'amour, il est comme un cymbale vide qui retentit. C'est cela aussi ce que nous rappelons de la part de Dieu à cette église du temps de la fin. À chacun d'entre nous pour dire, il est important de garder les qualités. Vous avez aujourd'hui des personnes qui ont des charismes, c'est-à-dire des dons spirituels puissants. Et c'est une très bonne chose d'en avoir. Nous encourageons, je parle en langue, je manifeste avec l'aide du Saint-Esprit différents dons de révélation et différents dons du Saint-Esprit. C'est important. Mais l'équilibre dans la vie nécessite également d'avoir des qualités humaines. Les gens viendront à vous parce qu'ils voient les dons, les charismes, mais ils resteront avec vous dans la durée, pendant longtemps, parce que vous avez des qualités humaines, parce que vous avez le savoir-vivre, parce que vous savez entretenir les bonnes relations interpersonnelles, parce que vous savez, vous êtes discipliné, vous avez du respect vis-à-vis des autres, parce que vous êtes humble et pas orgueilleux et imbu de vous-même, parce que, et je peux multiplier comme ça les qualités nécessaires qui feront que votre foi vous rendra davantage efficace. La quatrième directive pour laquelle ce message est important, c'est de dire, il est important d'avoir un christianisme influent en ces temps de la fin dans nos nations. Moi, je ne sais pas ce qu'il en est de vous, mais moi, je suis fatigué de ce christianisme qui est déconnecté de la réalité de la vie de tous les jours. Je suis fatigué de ce christianisme qui est fait des slogans, mais de ce christianisme qui ne porte pas beaucoup de résultats dans la vie de tous les jours.
Je viens d'un pays, je suis originaire de la RDC. Mon pays, lorsque je regarde les statistiques en tant qu'humain, tout porte à croire qu'il y a un vrai problème entre la foi chrétienne de mes contemporains et la situation de mon pays. Les statistiques disent qu'en RDC, il y a près de 80% des chrétiens, catholiques, protestants, églises évangéliques, églises de réveil. Près de 80% sur une population qui est estimée à 90 millions d'habitants. Mais ces mêmes statistiques nous disent, selon par exemple Transparency International, le rapport de 2020, classe la RDC sur une liste de 180 pays, 184, classe la RDC autour de la 176e place comme pays les plus corrompus en termes dans le milieu ou au niveau de la perception de la corruption dans le secteur public. L'un des pays les plus corrompus du monde. La question que je me pose et que vous devriez vous poser est celle de se dire qui sont les corrompus et qui sont les corrupteurs dans un pays où il y a 80% des chrétiens. N'y a-t-il pas beaucoup de chrétiens qui baignent là-dedans? Pourquoi avons-nous un pays en majorité des chrétiens, mais un pays où règne la corruption? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce même pays est déclaré comme un pays pauvre? C'est-à-dire, selon la Banque mondiale, par exemple, près de 80%, encore une fois, vivent avec moins de $2 par jour. Comment expliquer cela? Je ne sais pas ce qu'il en est du pays d'où vous nous suivez si vous n'êtes pas au Congo. Mais posons-nous la question. $2 par jour, ça veut dire que les personnes ne sont pas très productives. La foi chrétienne ne devrait-elle pas nous rendre productifs? Homme de Dieu, Prince, il y a des commentaires, des gens qui sont en train de dire que c'est tellement intéressant qu'ils sont en train de prendre note. Donc, ils demandent si vous pouvez juste ralentir un tout petit peu parce que c'est très intéressant et les gens sont en train de prendre note. Merci beaucoup, homme de Dieu. Et donc, je disais, la foi chrétienne ne devrait-elle pas nous rendre productifs? Ne devrait-elle pas nous permettre d'améliorer la qualité de vie dans nos communautés, dans nos sociétés? Parce que la Bible dit ceci, nous sommes les sels de la terre et les lumières du monde. Nous sommes capables de transformer les déserts en vergers. Nous avons avec nous celui qui est présenté comme possédant toutes choses. Il dit, la terre et tout ce qu'elle renferme lui appartient et c'est lui notre Père. Lorsqu'un non-chrétien, avec un peu de jugeote, entend ce que nous, chrétiens, déclarons et regarde la communauté ou les communautés dans lesquelles nous vivons, objectivement parlant, il doit se dire, soit ces gens ne sont pas sérieux, soit il y a un problème dans le vécu de leur foi chrétienne. Et je ne pense pas que le problème, il soit au niveau de Dieu. À notre humble avis, le problème se trouve au niveau de l'enseignement de la foi, qui, si elle était bien présentée et mise en pratique selon la doctrine biblique, la foi chrétienne des chrétiens devrait leur permettre d'améliorer la situation de leur communauté. Nous sommes de ceux qui devraient créer des emplois. Nous sommes de ceux qui devraient influencer les programmes quinquennaux sur 5 ans, 10 ans de nos nations. Je reviendrai sur cet aspect tout à l'heure. L'avant-dernier élément pour lequel ce message est important, c'est de dire que le but, c'est de provoquer et de créer le réveil spirituel dans tous les domaines. Lorsqu'un chrétien est enflammé par le Saint-Esprit et a compris que sa foi doit influencer la vie de tous les jours, je l'ai dit, dans le but ultime de gagner les âmes, d'influencer plusieurs à revenir vers Christ, de montrer au monde la sagesse, de démontrer la sagesse infiniment variée de Dieu dans tous les domaines de la vie, mais nous faisons entrer le message de l'évangile dans tous les domaines. Quand nous disons dans tous les domaines, rappelez-vous de Matthieu 28, 19 à 20. La Bible dit, allez partout dans le monde et faites des nations mes disciples. Enseignez-leur à observer mes commandements parce que voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La Bible nous dit d'aller partout dans le monde. Ce qui se passe souvent lorsque nous interprétons le concept partout dans le monde, nous avons tendance à limiter cela à la dimension géographique, selon lequel partout veut dire aller en Samarie, aller en Judée,
aller en Nairobi, aller à Kinshasa, aller à Paris, aller dans les villages. Je peux continuer à citer des lieux, mais c'est vrai, mais ce n'est pas tout. Partout dans le monde veut aussi dire aller dans les Nations Unies, aller, pourquoi pas, dans les domaines des banques, aller dans les familles, aller dans les orphelinats, aller dans le gouvernement, à la présidence, dans l'armée, dans la police, et faites des nations mes disciples. Soit dit en passant, le concept nation à ce niveau-là n'est pas le concept d'État-nation d'aujourd'hui. Lorsque le Seigneur dit « allez et faites des nations mes disciples », le terme grec utilisé est le terme « ethnos », qui veut dire ethnie ou tribu. Ce que Dieu veut nous dire simplement, il dit « allez et faites des peuples de la terre, différentes tribus, différentes ethnies, mes disciples ». Ces différentes tribus et ces différentes ethnies, ces groupements de population se trouvent dans tous les secteurs de la vie nationale, se trouvent dans toutes les institutions. Et c'est là où Dieu nous envoie. Et le dernier élément pour lequel ce message est important, c'est qu'il nous permet de hâter le retour de Christ. Parce que la Bible dit dans Matthieu 11, 24, je le cite, « La bonne nouvelle sera prêchée partout dans le monde, après quoi viendra la fin. » La bonne nouvelle de l'évangile doit entrer partout. Il faut que cet évangile soit prêché partout. Mais la question que je voudrais que nous puissions nous poser à ce stade, qui a la responsabilité de prêcher la bonne nouvelle partout? Comment faire en sorte que la bonne nouvelle entre partout? Il ne faut pas simplement faire du porte-à-porte comme évangélisation pour calmer sa conscience et estimer que la bonne nouvelle est entrée partout, va entrer partout. Ce que j'essaye de dire, c'est qu'il faut une réflexion stratégique. Il faut reconsidérer notre approche de l'évangélisation pour pénétrer dans certains milieux. Parce que c'est notre responsabilité de le faire selon le Seigneur, parce que cela va hâter le retour de Christ. Aussi longtemps que l'Église ne fait pas ce qu'elle doit faire, le retour de Christ va tarder, entre autres. Et donc, le message, la foi ne suffit pas, présente également des stratégies, présente également des pistes de solutions à ce niveau-là. Et tout à l'heure, j'étais en train de présenter la situation globale de notre pays, mais je voudrais ici que vous puissiez voir la structure démographique de l'Afrique par âge ou par tranche d'âge. Vous savez que cette structure démographique de l'Afrique est plus ou moins identique à celle de mon pays, la RDC. Je ne sais pas ce qu'il en est de Nairobi, ce qu'il en est du Tchad, ce qu'il en est de la Côte d'Ivoire, mais je vais ici m'attarder sur l'Afrique qui comptait en 2020. Les chiffres que vous avez ont été tirés du rapport qui est là, population pyramids.net.fr, .net, /Afrique, plutôt /FR, /Afrique, /2020. Et nous sommes en 2022, donc cela signifie que ce snapshot ou cette photographie de la population n'a pas beaucoup changé. Soit dit en passant, on parle de 1,380 milliard de personnes en 2020 sur toute l'Afrique. 1,380 milliard de personnes. Et par tranche d'âge, vous pouvez vous rendre compte que vous avez ici ceux qui ont entre 0 et 4 ans, qui représentent 4% de la population. Plutôt, qu'est-ce que je dis? Qui représentent 15% de la population. Et ceux qui ont entre 5 ans et 24 ans représentent 45% de la population. Déjà, à ce stade, lorsque vous faites un peu de mathématiques, vous vous rendez compte que nous avons une population très jeune parce qu'en 2020, 60% de la population de l'Afrique avait moins de 25 ans. 60% de la population. Essayez de réaliser ce que cela veut dire en termes d'éducation, en termes de valeurs à communiquer, en termes d'infrastructures à mettre en place, parce que ces jeunes vont avoir des enfants dans les 10-15 ans, ils vont se multiplier de manière exponentielle. Regardez combien nous avons une grosse responsabilité. Je parlais du sens de responsabilité et de la nécessité de gagner les âmes. Voyez ce que cela implique. Et lorsque vous allez sur la troisième tranche d'âge de 25 à 44 ans, cela constitue 25% également de la population. Et donc, en 2020, près de 85% en Afrique avaient moins de 45 ans. Plus de 85%. Quelles sont les valeurs avec lesquelles cette
jeunesse est en train de grandir et de vivre. Quel est le message qu'ils entendent lorsqu'ils viennent à l'église au sujet de la foi? Comment préparons-nous cette jeunesse à être différente de celle de nos pères et de nos grands-parents pour que l'Afrique soit aussi un continent qui soit en compétition avec les autres nations comme les Amériques, l'Asie, l'Europe et j'en passe. On le voit aujourd'hui, nombre de ces jeunes ne pensent qu'à immigrer. Nous connaissons plusieurs problèmes de l'Afrique. Absence d'infrastructures, absence d'éducation, d'accès à l'éducation de qualité, absence d'accès aux soins de santé de qualité. La foi chrétienne dans nos populations en Afrique devrait aussi nous aider, pas seulement à gagner les âmes dans les églises ou dans les rues, mais également à faire en sorte que notre foi apporte ou contribue à apporter des solutions dans la vie de tous les jours et dans les différents secteurs que nous avons. Et c'est pour cela que je dis, je vais sauter ce slide, que l'un des éléments que nous présentons dans ce message, c'est de stimuler les chrétiens à l'entrepreneuriat. Parce que nous croyons que les communautés se développent à travers l'entrepreneuriat. Et la Bible fournit tellement d'éléments à ce niveau-là et à ce sujet. Nous allons y revenir tout à l'heure et surtout prier par rapport à cela. À qui ce message s'adresse-t-il et pourquoi? La réponse, c'est que ce message s'adresse à tous, chrétiens et non chrétiens. Nous sommes sauvés pour produire les œuvres, nous l'avons dit tout à l'heure. Jacques chapitre 2, verset 18 nous dit « Montre-moi ta foi sans les œuvres, moi je te montrerai ma foi par les œuvres. » Et le chapitre 2 du livre d'Apocalypse revient sur plusieurs églises que le Saint-Esprit a révélées à Jean, l'apôtre qui a eu cette vision d'Apocalypse. Et lorsque vous lisez le chapitre 2 d'Apocalypse, à l'introduction du message qui concerne différentes églises, il y a une phrase qui me marque, qui revient souvent. Je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, « Je connais tes œuvres ». Le Seigneur revient souvent sur cela, « Je connais tes œuvres ». Cela, entre autres, fournit un élément sur le focus de notre Dieu. Lorsque nous sommes chrétiens, et parce qu'il s'adresse aux églises, c'est-à-dire à ceux qui sont nés de nouveau, il leur dit, je regarde à tes œuvres et je les connais. Pour certains, les œuvres sont bonnes, pour d'autres, elles ne le sont pas. Pourquoi est-ce que je dis cela? Vous savez, une des difficultés que je constate en milieu chrétien, c'est que nous ne sommes pas alignés sur la mentalité de notre Dieu. Notre Dieu, au niveau de sa mentalité, est un être orienté résultat. Les anglophones disent « result-oriented ». Dieu n'est pas dans les activités qui sont faites pour calmer la conscience. Il n'est pas dans les apparences que nous montrons devant les gens ou les apparences religieuses. Il n'est pas dans les formules connues. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Le Seigneur va nous élever. Cette année est une année de gloire. C'est une bonne chose. Moi, j'ai passé 25 ans dans ces milieux. Des messages, j'en ai entendu. Des thèmes, année après année, je les vois se développer. Mais pour quel résultat? Cette année, c'est une année de... Les slogans, malheureusement, pour beaucoup, ça ne rime qu'à des slogans. Cette année, c'est l'année de ceci. On passe l'année, on est en train de finir 2022. Est-ce que nous avons des indicateurs dans nos milieux chrétiens pour apprécier et évaluer, oui ou non, les objectifs qui se retrouvent à travers un thème de l'année? Si vous travaillez dans un milieu ou dans une institution sérieuse, moi, je suis entrepreneur et chaque année, dans le cadre de mes activités, je fixe les objectifs et je fais en sorte que ces objectifs soient SMART. Les objectifs SMART, pour ceux qui ne le savent pas, ce sont des objectifs qui soient S pour dire, je ne vais pas essayer d'entrer dans tous les détails, mais qui soient quantifiables, des objectifs qui soient mesurables, qui soient clairement définis dans le temps. Et en fonction des objectifs qui vous sont fixés au cours de l'année, vous travaillez. Et à la fin de l'année, il y a ce qu'on appelle les évaluations de performance, KPIs, Key Performance Indicators, qui sont évalués. Dans toute entreprise sérieuse, au début de l'année, vous avez les objectifs. Et même, nous sommes au mois de juin, certaines entreprises font déjà des évaluations de
du milieu de l'année, mid-year appraisal. Et à la fin de l'année, vous aurez un appraisal ou une évaluation de fin d'année. Pensez-vous ou pensons-nous sérieusement que notre Dieu n'attend pas ce genre d'évaluation dans le milieu chrétien? Pensez-vous qu'à la fin de notre vie, lorsque nous allons nous présenter devant Dieu, il ne va pas appliquer le même type d'évaluation? La Bible déclare, et je nous invite à méditer là-dessus, la Bible parle de la parabole des talents. La Bible parle de la parabole du vigne et du vigneron. Par là, s'agissant de la parabole des talents, j'espère que je ne vais pas très vite, homme de Dieu, s'agissant... Allô? OK, no problem. S'agissant de la parabole des talents, la Bible déclare que le maître avait été très sévère vis-à-vis du dernier, celui qui n'avait reçu qu'un talent et qui n'avait rien fructifié. Parce que justement, le Père, parce que c'est lui qui est représenté comme le propriétaire de tout, estimait que chaque talent remis devrait produire. Il attendait les résultats produits par chaque ressource qu'il avait fournie à chacun. Matthieu 25, versets 14 à 30, la parabole des talents. Matthieu 25, versets 14 à 30. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? C'est que lorsque nous allons nous présenter devant Dieu, et là je veux attirer l'attention de nous tous ici, chrétiens ou non chrétiens, sur deux choses. Lorsque nous lisons 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 13, la Bible nous parle des œuvres de chaque chrétien qui vont comme passer par l'épreuve du feu. Je veux nous donner le contexte de ce verset. Ce verset ne parle pas des épreuves du feu, des œuvres des non-chrétiens. Parce que lorsque le Seigneur va faire la différence entre l'ivraie et le blé, la séparation entre les chrétiens et les non-chrétiens, il va le faire sur la base de la foi en Christ, du vivant de ces personnes. Et donc, la foi, selon que je l'avais dit en introduction, en fonction d'Éphésiens 2, 8 à 9, la foi sera la démarcation, le critère de base, le seul critère d'ailleurs, sur base de laquelle les chrétiens, les uns seront placés dans la présence de Dieu pour l'éternité, ils auront accès à la nouvelle Jérusalem, et les autres seront écartés de la présence de Dieu et finiront dans le lac de feu. La foi sera le seul critère. Mais une fois que ceux qui auront été admis dans la nouvelle Jérusalem, dans la présence de Dieu, qui est d'ailleurs, avant qu'on en arrive à la nouvelle Jérusalem, accéderont aux noces de l'agneau, ceux-là, il faudra les récompenser et les séparer en termes de récompense. C'est cela le contexte de 1 Corinthiens chapitre 3, verset 13. Pour les chrétiens, la différence au niveau de récompense le sera sur la base des œuvres, bien-aimés. Nous irons au ciel sur la base de la foi, mais nous serons récompensés au ciel sur base de nos œuvres. Et il y en a dont les œuvres ne seront pas comptées parce qu'ils auront tellement mal agi, tout en étant chrétiens. Ils auront été tellement irresponsables, tellement irrespectueux vis-à-vis des priorités de Dieu, qu'ils seront admis, mais comme ayant passé par le feu. Et donc, c'est important de se rappeler, en tant que chrétien, que la foi, oui, elle nous donne accès au ciel. Mais pour Dieu, ce n'est pas tout. Dieu attend que ta foi produise les œuvres pour lesquelles il t'a sauvé, les œuvres pour lesquelles il a voulu que tu viennes à lui, parce que ta vie, à ta destinée sont attachés des objectifs. C'est très important. C'est très important. Et un deuxième élément que je voulais épingler à ce niveau, c'est l'erreur que certains commettent quand il s'agit de la foi et des œuvres. Certains estiment que je n'ai pas besoin de la foi, j'ai juste besoin de produire les bonnes œuvres. Et cela va calmer la conscience de Dieu. C'est une erreur. Parce que justement, 1 Corinthiens 3 nous dit, le fondement sur lequel nous devons bâtir, c'est Christ.
C'est lui la fondation. Vous ne pouvez pas élever des murs sur une fondation qui ne tient pas. Votre mur ou l'édifice va s'écrouler. C'est ce que nous dit 1 Corinthiens 3. Le chrétien est celui qui a bâti sa vie sur le fondement de la foi en Christ. Et si vous êtes de ceux qui pensaient que vos bonnes œuvres vous ouvriront la porte à Dieu, vous vous trompez. Lorsque nous disons la foi ne suffit pas, nous ne disons pas que les œuvres suffisent sans la foi. Non, nous disons la foi d'abord, ensuite les œuvres. Pas l'inverse, jamais l'inverse. Et donc, voilà les deux éléments que je voulais préciser. Nous rendrons compte sur la base des talents reçus, je l'ai déjà dit, la parabole de talents. Une chose à ce niveau, s'il vous plaît, vous qui nous suivez, ne résumez pas les talents à ce que vous avez reçu de Dieu au niveau individuel. Vos aptitudes, vous savez parler, vous savez réfléchir, vous savez peut-être organiser, vous avez un sens de planification, d'anticipation. Ce sont les aptitudes et les talents reçus. Mais les talents, nous l'avons défini, j'espère que vous le voyez, du latin talentum, qui veut dire monnaie. À l'époque, c'était des billets, des pièces de monnaie, ou en d'autres termes, des ressources que vous avez reçues de Dieu. Si nous comprenons que les talents, ce sont les ressources, cela veut dire que différentes ressources sont considérées comme talents. Si votre femme est une ressource que Dieu vous a confiée, comme le dit la parabole, Dieu attendra que vous puissiez fructifier ce qu'il a placé dans votre femme. Pareil pour l'homme que Dieu vous donne si vous êtes une femme. Ça veut dire que votre femme, votre conjoint est votre ressource. Si ce sont vos enfants, prenez aussi conscience que ce sont des talents, vos enfants. Mais je vais aller plus loin. Au-delà de tout ce que vous avez au niveau familial, votre pays est aussi une ressource que Dieu vous donne. Nous, chrétiens africains, allons rendre des comptes à Dieu de nos nations, des populations qu'il a placées dans nos nations. Parce qu'il y a un lien entre le développement et les desseins de Dieu dans la vie des gens. Je vous donne un petit exemple. Je vois dans mon pays, je ne sais pas ce qu'il en est de vous, je vois dans mon pays parfois des gens mourir, pas parce que Dieu le veut, dans sa volonté parfaite, mais parce que Dieu le permet à cause de notre irresponsabilité. Je vais donner un exemple. Quelqu'un qui vient dans un hôpital vivant, dans une situation critique, dans des hôpitaux sérieux, on le prendrait en charge. On accorderait d'abord les premiers soins et ensuite on regarderait aux ressources financières. Mais dans ma nation, plusieurs personnes décèdent simplement parce que quand elles arrivent à l'hôpital, on exige d'abord l'argent. Et quand même il y a l'argent, mais la personne qui doit apporter l'argent est loin, j'ai vécu cela. Le temps que la personne arrive, les embouteillages, le temps que la personne prenne l'argent dans un distributeur, vienne avec à l'hôpital, il peut s'écouler 1 ou 2 heures et on attend. L'infirmier ou l'infirmière, le médecin qui refuse de prendre en charge est peut-être diacre dans une église. C'est peut-être une personne qui chante dans une chorale à l'église. Mais elle va laisser la personne mourir parce qu'elle n'a pas eu d'abord le paiement nécessaire pour faire accorder les premiers soins. Je peux nous dire qu'une nation où les gens n'ont pas accès aux soins de santé de qualité, où ils n'ont pas accès aux premiers soins au moment où ils doivent les avoir, et que des gens meurent avec les conséquences que cela entraîne dans les familles, des enfants qui doivent se débrouiller sans les parents, sans le papa, sans la maman, avec tout ce que cela peut entraîner comme circonstance dans la vie de ces personnes. Pensez-vous que cela contribue à l'accomplissement des desseins de Dieu dans la vie de ces personnes, ou vous ne pensez pas que cela peut déstabiliser ou retarder les projets de Dieu dans la vie de certaines personnes? Voilà ce que nous pensons. C'est que lorsque les justes se multiplient, c'est cela l'essence de cette phrase. Elle est pertinente et elle pèse. Lorsque les justes se multiplient dans tous les domaines de la vie nationale, la nation s'élève, mais bien plus, les desseins de Dieu s'accélèrent dans leur processus de réalisation. La présence des justes accélère les desseins de Dieu dans une communauté. La présence des hommes qui ne sont pas justes, des injustes, ralentit, ne détruit pas ou n'affecte pas dans le sens d'annuler, mais très souvent cela ralentit
l'accomplissement des desseins de Dieu. Nous devons en être conscients en tant que chrétiens. Et donc, ce message indique la voie royale vers notre épanouissement qui passe par l'écoute du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la base. Ce message que je partage avec vous, je l'ai écrit à travers un livre de 240 pages, disponible sur Amazon, disponible à plusieurs points de vente en RDC pour ceux qui nous suivent en RDC, à Kinshasa, à Lubumbashi et bientôt également à Goma et à Bukavu. Mais ce message également nous invite à l'une des qualités principales qui est présentée dans la parole de Dieu, c'est l'amour du prochain. Il est important de revenir aux fondamentaux. La Bible dit que la foi est importante, l'espérance est importante, l'amour est important, mais de trois choses, ce qui est plus important, c'est l'amour. Parce que l'amour agapé vous conduira à la révélation de Dieu et va produire la foi. Lorsque le Seigneur Jésus est venu sur la terre et a vécu comme il a vécu, c'est son amour pour l'être humain qui a rendu possible la foi aujourd'hui. C'est parce que le Seigneur a démontré à l'être humain que Dieu aimait les êtres humains, que Dieu nous aime d'un amour inconditionnel. La Bible dit, même alors que nous n'étions pas dignes d'amour, il est mort à la croix pour nous. Il a accepté de porter sur lui nos péchés. Le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur lui par amour pour nous. C'est lorsque nous avons la compréhension, la révélation de ce Dieu qui nous a aimés, alors que nous n'étions pas dignes de son amour. Lorsque cet amour est présenté correctement sous l'inspiration du Saint-Esprit à un être humain, un cœur humain, la réponse à cet amour, c'est la foi. La personne prend conscience que Dieu m'aime et je ne peux qu'aimer ce Dieu. Je ne peux que lui faire confiance, l'accepter dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. C'est cela qui est la conséquence. Voilà pourquoi Paul nous dit que des trois choses, ce qui doit demeurer, c'est l'amour. Ce que nous présentons, encore une fois, ce n'est pas pour minimiser la foi, mais c'est pour ramener la hiérarchie. Parce que beaucoup d'entre nous, en milieu chrétien, avons négligé les qualités comme l'amour. Et les conséquences, c'est que nous avons produit des chrétiens formalistes, des chrétiens qui passent à côté de l'essentiel, des hommes de Dieu, et excusez-moi de le dire, qui se préoccupent d'abord de l'avancement de leur ministère, de la renommée de leur ministère, de leur image, et qui, dans les coulisses, parfois sont prêts à tous les coups bas, pourvu qu'ils maintiennent leur position devant les gens, leur position dans la société. Où est l'amour? Où est l'amour de Dieu? Où est l'amour pour l'être humain? Et les fidèles, c'est la même chose. Je posais la question tout à l'heure quand j'étais en train d'introduire. Si nous devons faire entrer l'évangile dans tous les domaines, on va bientôt prier. Comment pensons-nous que nous allons y arriver si nous résumons ou si nous limitons cela à la responsabilité de ceux qui sont appelés au ministère de la parole? Ceux qui sont appelés au ministère de la parole, les 5 ministères, prophètes, pasteurs, évangélistes, docteurs et apôtres, sont peu nombreux comparés aux autres fidèles qui ne sont pas appelés à ces 5 ministères. Mais la Bible dit, ceux qui doivent prêcher l'évangile, c'est tout le monde. Cela veut dire que chaque chrétien, là où Dieu l'a placé, doit prendre conscience de son appel individuel. Nous n'avons pas tous les mêmes appels. Nous n'avons pas tous la même responsabilité, les mêmes objectifs que Dieu nous assigne. Mais à chacun, Dieu accorde un appel. À chaque chrétien né de nouveau. Et la foi ne suffit pas. C'est également le message qui dit, si vous devez produire les œuvres, ces œuvres sont en accord avec votre appel. Vous devez retrouver en Christ par le Saint-Esprit quel est l'appel de votre vie. C'est ce que nous avions dit dans le premier point que je n'ai pas pu développer tout à l'heure. Nous devons identifier l'appel ou l'œuvre de Dieu. Et cela veut dire remettre en question certaines définitions, excusez-moi de le dire, anti-bibliques. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas seulement ce qui se fait dans le contexte de la religion. Quand je suis un pharmacien, je mets en place une usine pharmaceutique sous l'inspiration et l'onction de Dieu pour créer des médicaments, des antidotes. Et que cela sert à guérir ceux qui sont malades, permet à ceux qui sont malades d'accéder à des médicaments à un prix compétitif. Est-ce que cela ne contribue-t-il pas à l'œuvre de Dieu? Cela n'est-il pas l'œuvre de Dieu?
pour ma vie, si cela, c'est l'appel de Dieu pour ma vie. Et surtout si je le fais avec l'onction du Saint-Esprit. Voilà un peu, je peux multiplier les exemples. Nous devons redéfinir certains fondamentaux en milieu chrétien. Et donc, que retenir de ce message? Ce message est une invitation à déposer sa vie au pied de la croix pour recevoir le meilleur de la part du Créateur et pour vivre une vie productive selon le roi de rois. Le texte qui illustre cette affirmation est juste devant vous, Jean 12, 24. Si le grain de blé à terre refuse de mourir, il reste un grain unique. Mais s'il accepte de mourir, il ouvre la voie à une moisson abondante. La clé ici, c'est est-ce que la grain qui est tombé à terre, le grain de blé plutôt tombé à terre, accepte de mourir ou si ce grain refuse de mourir? Pourquoi? Parce que je parle des œuvres selon Dieu. Si vous ne produisez, comment vous pouvez produire les œuvres? Comment vous pouvez porter du fruit? C'est la même chose. Comment votre vie chrétienne va produire des résultats? Si vous restez seul, vous êtes semblable à une graine. Si vous devez porter du fruit ou produire des œuvres, vous devez d'abord passer par la croix. Vous devez mourir. Et vous devez accepter de rester mort tous les jours de votre vie. Vous devez être de ceux qui renoncent à vous-même tous les jours de votre vie. Vous devez laisser passer les priorités de Dieu avant vos priorités. Vous devez vivre pour Dieu, vivre pour les priorités que Dieu a placées pour vous. Cherchez et suivre ce que Dieu attend de vous avant toute autre chose. C'est cela qui vous donnera accès à ce que Dieu a prévu pour vous et c'est cela qui vous rendra productif. Si vous avez quelque chose à retenir, c'est celui-là. Porter du fruit, produire des bonnes œuvres dépend d'abord de notre capacité à rester sous l'influence de la croix de Christ. Alléluia. Amen. Et donc, nous allons prier. Je voudrais nous inviter à la prière. Je voudrais, au regard de ce message, que tu te regardes devant Dieu. Je voudrais que tu parles d'abord à Dieu en rapport avec ce que tu as entendu aujourd'hui. Je ne sais pas comment d'habitude cela se passe ici, mais j'avais prévu quelques intentions de prière. Yes. Il me reste, si je ne m'abuse, 5 à 7 minutes. Homme de Dieu. On peut prendre 10 minutes. OK. Je veux que l'on passe ces temps à prier. Nous allons d'abord remercier le Seigneur pour ce message. S'il te plaît, avant de prier, et désormais, approche-toi de Dieu, pas seulement en ton nom personnel, mais prends conscience que si tu remportes les victoires dans la présence de Dieu, tu les remportes pour beaucoup d'autres personnes. Si tu acceptes des défaites dans la présence, pas dans la présence de Dieu, mais si tu acceptes les défaites dans le secret, où tu laisses le diable prendre le dessus sur toi, pour un péché, pour n'importe quelle chose, tu es en train de perdre, pas seulement par rapport à toi, mais tu es en train de faire perdre tous ceux qui dépendent de la grâce de Dieu aussi dans ta vie. Et donc, je voudrais que tu dises merci à Dieu. Prions le Seigneur. Alléluia. Père, nous te disons merci pour ce message. Merci. Nous nous approchons de toi ce soir parce que nous sommes conscients que au-delà de nous, au-delà de moi, tu vois un grand nombre. Lorsque, Seigneur, je recevais ce message, tu voyais Jerry Abdallah, tu voyais son épouse, tu voyais, oh Dieu, toutes ces bien-aimés, tous ces bien-aimés qui aujourd'hui ont bénéficié de ce message et qui, avec toi, sont en train de prendre les bonnes décisions. Éternel, je te dis merci parce que tu es le Dieu qui est fidèle. Ta parole ne sort jamais sans objectif. Quand elle sort pour un but. Je te rends grâce parce que le but pour lequel ce message a été proclamé, il sera réalisé dans le nom puissant de Jésus. Je voudrais que nous puissions prendre cette première intention de prière. Nous allons décider d'entreprendre. Je ne sais pas ce qu'il en est de toi, mais porter de fruits commence par être entrepreneur. Ça ne veut pas forcément dire lancer une entreprise, mais ça veut dire prendre des initiatives qui sont liées à sa propre vie, des initiatives qui sont liées à son appel. Décider d'entreprendre, ça veut dire laisser le Seigneur nous conduire dans le but de réaliser les ouvrages, les travaux ou les réalisations qui sont attachés à notre vie pour porter du fruit. Je veux que tu parles à Dieu, qui te révèle ce pourquoi tu es chrétien, ce pourquoi tu es sur la terre. S'il y a des
fruits que tu dois produire, c'est dans quel domaine? Ça commence par ta famille, certes, mais ça va au-delà. Parle à Dieu, décide d'entreprendre. Prions le Seigneur. Alléluia. Éternel, je prie et je déclare que je veux désormais être celui qui entreprend. Je ne veux pas me contenter, oh Dieu, de faire semblant. Je ne veux pas simplement me contenter d'aller à l'église. Tu me fais comprendre qu'aujourd'hui, l'église que je fréquente, c'est le lieu où tu veux m'équiper. C'est le lieu où tu m'enseignes, mais dans le but d'être témoin dans la société, dans le but, oh Dieu, d'être de celui qui influence, de ceux qui influencent la société. Aujourd'hui, Seigneur, je prends la décision de me lancer dans l'activité ou dans les activités où tu m'attends. Éternel, si c'est prendre davantage la parole devant ceux et celles que je fréquente afin de leur parler de Christ, je vais le faire. Si c'est être un modèle d'excellence dans mon milieu professionnel, je veux être plus entreprenant. Si c'est être de ceux qui ne tolèrent pas le mal, parce que tu le dis, nous ne devons pas tolérer le mal autour de nous. Le mal autour de nous, c'est aussi la corruption qui gangrène nos États. Le mal autour de nous, c'est tous ces systèmes qui sont dans notre société et qui maintiennent nos pays dans la pauvreté. Ce mal autour de nous, c'est aussi, pourquoi pas, ces points sexuellement transmissibles. Ce mal autour de nous, c'est aussi ces personnes qui ne savent pas prendre soin de leur quartier, de leur avenue, qui ne savent pas prendre soin des enfants que Dieu leur a confiés. Père, il y a tellement d'initiatives que tu veux que nous prenions. Donne-nous d'être conscients de ces initiatives. Nous nous engageons à être plus entreprenants et nous savons que notre capacité à entreprendre va également ouvrir la voie à une moisson financière. Parce que comme ce passage de Genèse 30:30 le dit, lorsque Jacob a décidé devant Laban d'être plus entreprenant pour l'intérêt de sa famille et pour l'avancement de tes desseins, tu lui as ouvert la porte à ce miracle financier. Éternel, oui, nous refusons d'être de ceux qui enrichissent les autres. Nous voulons, oh Dieu, être de ceux qui travaillent pour tes desseins et qui font passer leur famille en priorité. Seigneur, merci. Merci pour ce message. Merci d'exaucer cette prière. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Et là, je vais parler d'un aspect maintenant d'entrepreneuriat qui génère des revenus. Il ne faudrait pas te contenter d'une vie d'employé. La vie d'employé ne te permettra jamais de porter les fruits dans la dimension où Dieu t'attend. Il est important, pendant que tu es employé, de développer des activités parallèles, des activités selon la volonté de Dieu, parce que ce sont ces activités selon la volonté de Dieu qui te donneront accès à la moisson financière qui est à toi. La moisson financière, c'est-à-dire la prospérité ou l'abondance financière pour toi et pour les autres, ne se trouve pas seulement dans ta vie d'employé, mais se trouve aussi dans ce domaine où tu es à la tête de ta propre entreprise. Certains, c'est les deux qui doivent conserver. Pour d'autres, il faut progressivement une transition à préparer avec sagesse. Mais par-dessus tout, je veux que tu prennes conscience de cette phrase de Jacob. Il dit, il est temps que je travaille aussi pour ma propre famille. Il avait longtemps enrichi quelqu'un d'autre. Si c'est cela, ce que tu ressens, je veux que tu pries avec cette phrase de Jacob. Il est temps que je travaille pour ma propre famille. Il est temps que je travaille pour ce que Dieu a établi comme priorité pour moi. Seigneur, ouvre-moi les yeux. Seigneur, donne-moi les capacités. Prions le Seigneur, que ce soit ta prière. Alléluia. Éternel, merci pour ce message de la foi ne suffit pas parce qu'il me ramène sur l'essentiel. Il me ramène, au Dieu, sur les priorités que tu as pour ma vie. Les priorités, au Dieu de gloire, ce n'est pas d'abord que je sois dans une entreprise qui me cajole, mais les priorités, c'est que je porte les fruits, que j'apporte les résultats que tu veux. Père, je refuse d'être de ceux qui donnent 8 heures de mon temps chaque jour quand cela n'est pas d'abord dans ta priorité pour moi. Je refuse d'enrichir quelqu'un d'autre. Je refuse d'enrichir d'autres actionnaires. Père, je veux être de ceux qui t'enrichissent toi directement et je veux être de ceux qui préparent un héritage convenable pour ma famille. Comme Jacob, je l'affirme, il est temps que je travaille aussi pour ma propre famille. Après qu'il ait travaillé des années durant pour Laban, après qu'il ait enrichi les autres, il avait pris conscience qu'il devait aussi s'enrichir lui-même.
Père, je déclare et je proclame sur ma vie que je me lance avec le courage, la sagesse, l'orientation qui vient du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Bien-aimé, je veux te dire que tu dois être de ceux qui laissent le Saint-Esprit te montrer ton domaine d'activité. Travailler pour les desseins de Dieu, produire les fruits, produire les œuvres liées à ta vie. Cela passe aussi par le domaine d'activité où Dieu t'attend, par les lieux dans lesquels tu dois évoluer. Je veux que tu pries devant Dieu, que le Seigneur t'éclaire sur les domaines. Il n'y en a peut-être pas un, il y en a peut-être plusieurs, mais que le Seigneur t'éclaire sur les priorités, les domaines qu'il assigne à ta destinée. Prions le Seigneur. Alléluia. Père, merci parce que tu ouvres les yeux à quelqu'un aujourd'hui. Tu éclaires notre capacité spirituelle à identifier tes priorités. Père, tu as dit ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Père, nous déclarons et nous proclamons que nous avons de toi la lumière qui nous permet de voir là où tu nous attends. Tu nous permets d'identifier notre domaine d'activité, notre secteur d'activité, et tu nous donnes, oh Dieu, de produire, de porter du fruit. Nous refusons et nous ne le serons plus de ces chrétiens formalistes, de ces chrétiens qui se contentent des apparences, de ces chrétiens qui se contentent de produire là où tu leur as confié 5 talents. Père, tu as dit à celui qui avait reçu 5, il avait produit 5. Père, si tu m'as donné 5, ne permets pas que je produise 2. Si tu m'as donné 5, ne permets pas que je produise 3. Si tu m'as donné 5, ne permets pas que je produise 4. Si tu m'as donné 5, donne-moi de produire 5. Donne-moi d'engendrer 5, d'ajouter de la valeur à 5. Et cela passe par les domaines dans lesquels tu m'attends. Je déclare par le Saint-Esprit que ces choses sont à moi et j'y accède maintenant dans le nom de Jésus. Il est écrit, il n'y a personne qui connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme. Il n'y a personne qui connaît les choses de l'esprit si ce n'est l'esprit de Dieu. Moi, j'ai l'esprit de Dieu pour connaître ce que tu m'as réservé depuis les temps anciens, dans le secret de ton cœur. Par le Saint-Esprit, j'y accède maintenant. Je déclare que mon frère y accède maintenant. Père, lorsqu'il va accéder à ces choses, il te le dit déjà dans sa prière, il ne sera qu'un relais, une source de bénédiction pour que tu atteignes un grand nombre, pour que le royaume de Dieu influence un grand nombre. Nous déclarons qu'il en est ainsi. En ces temps de la fin, une nouvelle armée se lève. Une nouvelle armée d'hommes et de femmes en Christ, nés de nouveau, qui ont la mentalité du roi de rois, qui sont focus sur le résultat, qui sont focus sur une plus grande moisson en ces temps de la fin. Parce que c'est le résultat ultime que tu attends des chrétiens, une grande moisson. Père, des hommes et des femmes qui vont aller partout, partout avec le feu de l'évangile, avec la plénitude du Saint-Esprit pour gagner les âmes, pour influencer un grand nombre, pour réconcilier les hommes avec toi, des hommes et des femmes qui iront comme des ambassadeurs, qu'ils soient des pasteurs, prophètes, évangélistes, qu'ils soient des banquiers, qu'ils soient des mamans maraîchères, qu'ils soient des juristes, qu'ils soient dans n'importe quel secteur, ils seront remplis du Saint-Esprit et remplis de ta parole. Conscients de leur appel, ils vont contribuer à une moisson abondante et porter beaucoup de fruits par leur foi. C'est dans le nom de Jésus, avec action de grâce, que nous avons prié. Nous te disons merci pour ce programme. Nous recommandons la suite entre tes mains et nous déclarons, Père, que ce que tu as commencé, tu vas l'achever. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Homme de Dieu, avant de partir, dans la rubrique toujours les intentions, j'aimerais joindre ma voix à la vôtre et avec votre onction, prions pour ceux qui sont malades, qui sont connectés Alléluia. à ce programme. Éternel, nous prions et nous proclamons la guérison. Nous proclamons la guérison, Père, sur ceux qui sont malades. La Bible déclare que c'est par le Saint-Esprit que le Christ a été ressuscité des morts. L'Esprit qui a ramené Jésus de la mort à la vie est le même qui habite en nous. Laisse que par le même Saint-Esprit, ce qui est mort dans le corps de mon frère, ce qui est en train de se détériorer dans le corps de mon frère, retrouve la vie. Je proclame Zoé maintenant dans la vie de mon frère. Je déclare la guérison, Père, la santé divine dans la vie de mon frère. Quel que soit le nom de cette maladie, je la détruis dans le nom de Jésus. Je déclare, Père, qu'il vit par la puissance de ton esprit. Il ne se laisse pas, Père éternel, affecté par ce qu'il ressent, mais il regarde à ta parole qui dit, lorsque vous tournez vers lui le regard,
vous êtes rayonnant de joie. Laisse, oh Dieu, qu'il tourne vers toi les regards, qu'il tourne les regards vers cette parole qui dit, en Christ, nous avons la santé divine, nous avons la vie Zoé dans notre corps, dans notre âme et dans notre esprit, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Waouh, waouh, waouh. Quelle profondeur, quelle profondeur. Alléluia. J'aimerais nous encourager à nous procurer de ce livre. La foi ne suffit pas. Ce livre est sur Amazon et à Kinshasa aussi, selon l'homme de Dieu. Vous pouvez encore nous rappeler les points là où on peut trouver le livre, s'il vous plaît? Bien sûr, à Kinshasa, vous trouvez le livre déjà au niveau de Kin Plaza, Rotana, sur Sosimat. Vous trouvez le livre au niveau de Food Market, Ma Campagne, le supermarché. Vous pouvez également trouver le livre au niveau de l'hôtel Sultani. Vous trouvez le livre à l'église Philadelphie, au niveau, à côté de Lisanga, donc juste à côté de Chaumba. À Lubumbashi, vous trouvez également le livre, il est disponible à l'église Philadelphie Lubumbashi. Ce livre est disponible sur Amazon, que vous soyez aux États-Unis, en Canada, en Europe, dans différents pays. Vous les trouvez sur Amazon. Vous pouvez le faire commander. Il est disponible en version papier, mais aussi, et je voudrais vraiment nous encourager à prendre également la peine de visiter notre site www.lafoinesuffitpas.com. Vous trouvez le livre en version audio et en version vidéo animée. Lafoinesuffitpas.com. Que Dieu vous bénisse. Et notre service de technique vient déjà de mettre le lien Amazon sur le chat, sur Zoom. Donc, allez sur Amazon, commandez ce livre-là. Il est à... Sur Amazon, vous trouvez, il y a deux versions. D'ailleurs, il y a le hardcover. Le hardcover, pour ceux qui savent, c'est la couverture en carton. Il est à $25, 24,99 $. Et la version reliée, donc papier, mais sans le hardcover, il est à $19,99 ou à $20 sur Amazon. Et à Kinshasa, le livre est disponible à $30. Voilà, vous avez tous les détails. Allez lire ce livre bien aimé. Ça va changer votre façon de voir les choses. Ça va changer, ça va vous révolter et ça va vous remettre au travail pour le bien de notre royaume. Alors, bien aimé, aujourd'hui, ce n'était qu'une introduction. Comme vous l'avez remarqué, l'homme de Dieu, il revient le samedi. Il revient le samedi et vous savez, nous avons prévu quelque chose pour vous pour le samedi. Le samedi, il va prendre, on va lui laisser vraiment beaucoup de temps. Voilà pourquoi je nous encourage le samedi prochain. On commence à 19 h juste heure de Kinshasa. Il sera 18 h juste JMT. Il sera 21 h juste heure de Nairobi. Nous commençons et puis juste 10 minutes d'introduction. On lui donne la parole pour qu'il puisse avoir le temps de pouvoir couler et de finir. Et puis à la fin, nous allons réserver 30 minutes pour les questions. Donc, venez avec vos questions. Si vous aurez déjà lu les livres, venez avec vos questions. Et même pendant la session, prenez note de vos questions et on va s'organiser avec l'équipe technique sur comment est-ce qu'on va prendre les questions et il va répondre directement à vos questions. Donc, le samedi prochain, non seulement qu'il va nous prêcher, mais nous aurons une séance aussi de questions et réponses pour être éclairés. Combien nous sommes bénis. Hommes de Dieu, veuillez déclarer 2-3 mots afin de clôturer cette session pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Prions le Seigneur. Père, je proclame et je déclare que ceux et celles qui ont entendu ce message sont de ceux qui vont le mettre en pratique. Selon qu'il est écrit, vous êtes heureux, vous qui connaissez ces choses, pourvu que vous les mettiez en pratique. Laisse, ô Dieu, que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais que nous soyons de ceux qui regardent comme dans un miroir et qui gardent l'image qu'ils ont vue dans ce miroir. Ta parole est aussi un miroir qui nous montre qui nous sommes. Laisse qu'en sortant de ce programme, nous puissions désormais aller dans la vie avec cette image que tu nous as donnée d'entrevoir à travers cette parole. Cette image d'un homme et d'une femme né de nouveau qui entreprend dans la société. Cette image d'un homme et d'une femme né de nouveau qui ajoute à sa foi les qualités humaines. Cette image d'un homme et d'une femme né de nouveau qui est focalisé sur les résultats, les œuvres ou les réalisations que sa foi doit produire. Je proclame, au Dieu, que cela est l'apanage de ton fils et de ta fille. Cela, au Dieu, s'attache à la vie de chacun dans le nom de Jésus. Il véhicule, fait connaître ce message. Il ne se contente pas de pratiquer cela pour sa propre vie, mais il l'a fait connaître aux autres parce que tu as dit la vérité doit être connue de tous, car c'est la connaissance de la vérité qui rend libre. Il en est ainsi. Dans le nom de Jésus, que Dieu nous bénisse. Amen. Alors, je finis en nous disant,
Vous êtes à Nairobi, rendez-vous le samedi prochain à Arboretum pour la prière à la montagne. On commence à partir des 7 heures du matin. Vous êtes en RDC ou aux environs, rendez-vous en juillet à Bukavu du 21 au 24 juillet pour la conférence des familles dénommée Family Impact Conference. Et nous y serons avec l'apôtre Roland Dalo, nous y serons avec le prophète Joe Grace et nous serons aussi avec le prophète Grace Mwamba. Ne ratez pas ce rendez-vous. Si vous avez la possibilité de vous déplacer, venons nombreux pour expérimenter ces moments qui seront des moments de gloire où le Seigneur va nous apprendre beaucoup de choses. Je suis en train de finir à 10 heures, l'homme de Dieu. Merci beaucoup, homme de Dieu, Prince Mouba, que nous avons été richement bénis. Il y a beaucoup, je suis sûr qu'il y a beaucoup qui ont reçu, il y a beaucoup qui ont pris des notes. Et aujourd'hui, c'est un message vraiment exceptionnel et qui nous amène dans une autre dimension. Nous prenons rendez-vous avec vous pour le samedi prochain. Nous prions que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Dieu vous bénisse et à la prochaine.